droit est le ciment de la société. Il y a les règles, les normes. Il n'y a pas de société sans règles, pas de société sans normes. On est d'accord à cela. Le respect de la parole donnée, le pacta sunt servanda, c'est ce qui fait une société. Vous avez été à l'école, il y a un contrat entre la direction et vos parents. Justement, c'est un contrat. C'est pas parce que le directeur est très gentil, très sympathique, très convivial ou bien très humain qui fait qu'il vous accepte à son école. C'est un contrat qu'il exécute entre vos parents et lui-même. Donc c'est toujours le droit. Il n'y a pas de société sans droit. Donc c'est sans règle, s'échapper à cela. La deuxième chose, il y a un maxime juridique qui encourage les gens à ne connaître pas la loi, ou bien de façon négative, mais probablement positivement de savoir ce que dit la loi, que nul n'est censé ignorer la loi. Le maxime juridique. Mais au fait, en réalité, les gens ignorent la loi. C'est pourquoi il y a un problème de droit d'auteur. Parce que l'auteur, pour l'auteur, il suffit, par exemple, si on prend un écrivain, il suffit pour lui d'écrire un livre, d'organiser des ventes de signatures, ou bien de déposer ça dans la librairie, et puis ça va, c'est fini. Il s'en fout pas mal, et où il se plaint, comme le commun d'un mortel, au hasard que mon livre est en train d'être photocopié. Mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que aussi, l'application de la loi, c'est-à-dire de demander de respecter mon droit, n'est pas saisi d'office par la justice. C'est comme on dit en créole en termes de droit. Si tu as un droit, c'est à toi de faire respecter ce droit. En créole, on dit c'est maître quoi qui veille quoi. Si tu écris un livre et que est en train d'être photocopié, vendu dans les rues et que vous ne dites rien, vous êtes allé chez vous avec vos parents, vos amis, en train de se plaindre, à ce moment-là, on ne va rien faire pour vous. Mais pour le moment, en Haïti, il y a deux choses au niveau du droit d'auteur. Non seulement vous avez des droits que vous pouvez faire respecter, vous avez un bureau haïtien du droit d'auteur, vous pouvez aller porter plainte pour cela. Et ce bureau a pour mission et pour devoir même d'accompagner les auteurs, les créateurs, pour faire respecter leurs droits. Parce qu'au final, si on garde le silence, si on ne dit rien, si on ignore la loi, si vous ignorez vos droits, et la loi, et vos droits vont vous ignorer également. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est ce qu'on nous dit. Or, la vérité, beaucoup de gens ignorent la loi, ignorent le droit. Pour cette activité, au premier chef, c'est pour exposer le droit à la communauté. Permettre aux jeunes de la communauté de frotter avec les professionnels du droit. Et vous n'avez pas rencontré M. Carlos chaque jour, comme vous voulez. Il y a les stands qui sont en bas des différentes institutions. Là. C'est pour vous dire, voici ce qu'on fait au niveau de la communauté dans le système judiciaire. Que l'avocat, ou bien ceux qui étudient le droit, c'est seulement le champ, le filière, c'est l'avocat. Et comme avocat, c'est des gens qui sont au pénal seulement, ou font de la politique tout le temps à la radio. Je n'aime pas cette profession-là. Il y a des gens, et même des questions qu'on me pose à l'église, parce que je suis chrétien. Est-ce que le chrétien peut être avocat? Vous voyez pourquoi cette question arrive souvent? C'est parce que les avocats qu'ils écoutent, qu'ils voient, c'est les gens qui défendent les kidnappeurs, les violeurs, les bandits, etc. Alors que il n'y a pas ce champ de pratique seulement. Vous avez ça? Et vous avez vu quoi ça? Qu'est-ce qui est écrit là? Qu'est-ce qui est écrit dans ça? On est d'accord à ça? Est-ce que je peux produire de l'eau moi-même pour mettre l'étiquette de Cooligan pour vendre? Je ne peux pas faire ça, faut. Oui, ça c'est une marque enregistrée, protégée. On est d'accord? Donc, c'est pour vous dire, il y a des avocats qui se spécialisent dans la propriété intellectuelle, droit d'auteur, propriété industrielle. Vous avez compris ça? Voici la voix du salon. Wendell, viens d'asseoir là, c'est la voix du salon. Donc, vous avez compris, il y a beaucoup de champs, plusieurs filières. Donc, ce que vous avez entendu, l'habitude d'entendre
à la radio l'image de l'avocat que vous avez entendu de voir chez vous, je ne sais pas si chez vous, dans le voisinage, ou ce qu'on raconte vos parents, ce n'est pas la vérité. D'abord, avant d'être fier, un avocat, avant d'être fier de sa profession, il doit être fier de sa formation. Donc, c'est l'étude, ensuite l'éthique. L'étude, et ensuite l'éthique. Et puis après le reste, vous trouvez un bon méthode, vous êtes déjà à une bonne place à votre école, et puis on vous attend dans les différentes facultés de droit du pays pour continuer l'aventure.